m'intéresse, c'est la culture. Comment la culture peut évoluer pour que nous tous, on puisse gagner à travers ce que nous faisons. Aujourd'hui, tous les artistes au Togo, à part Toufan et King Messan, qui essayent de s'en sortir, mais en vrai, eux-mêmes là, franchement, s'ils étaient maliens ou ghanéens ou ivoiriens, ils allaient être plus loin que ça. C'est parce qu'ils sont togolais. Donc, ce qui veut dire que quand pour au Togo, pour que tu sois vraiment un artiste qui peut émerger, il faut être avec eux. Ok? La preuve en est que la campagne de la dernière fois, les élections législatives, là, donne-moi un seul artiste connu qui n'a pas fait campagne pour unir. Donne-moi un seul. Ouais, mais ça peut être peut-être par ambition de gagner de l'argent pour leur carrière. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, ils sont redevables. Donne-moi un seul artiste connu au Togo qui n'a pas fait campagne pour fort. Donne-moi un seul. Je dis même Kony Gangsta, même qu'on a censuré même là. Pendant la campagne là, ils l'ont appelé, il est venu chanter les mêmes conneries quand ils ont censuré. Est-ce que ça c'est un gouvernement qui est normal? C'est que pendant la campagne, il venait chanter Totovi, Achaovibe Chéri devant les autorités. Mais c'est les mêmes autorités qui ont censuré ces chansons. C'est pour te dire qu'ils sont, juste pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Si tu commences à insulter Fonia Singbe aujourd'hui, demain ils vont t'arrêter. Demain, ils vont t'arrêter. Mais quand tu es avec eux, tu vas les glorifier. Pourquoi je dois insulter fort? Non, quand je dis insulter, là, c'est pas insulter. Ça sort toujours dans ma bouche. Quand tu commences à critiquer, on va dire, à vraiment dire les choses de Fort Gnassingbé, tout ce qui est, si tu commences à dire que il a fait 20 ans, c'est trop, son papa a fait 38 ans, c'est trop, ça, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Donc, si je comprends bien tes propos, c'est que, en fait, le problème qui a fait que je suis détesté de tous les côtés et les autres, c'est le soutien que j'ai, c'est-à-dire, c'est seulement ça, c'est tout. Non, c'est seulement ça, c'est tout, mais sauf que, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui t'aiment et qui t'aimaient beaucoup. Mais jusqu'à présent, les gens t'aiment toujours. Mais les gens attendent quelque chose vraiment de réel de toi, tu vois. Les gens t'aiment toujours. Toi, tu n'es pas comme l'autre, la Gogoligo, là, qui est lui-même, qui est un gars méchant de nature et de base et d'origine. Tu vois un peu ce que je veux dire? Toi là, je sais ce que tu peux faire de méchant et je sais ce que, si on vient me dire que tu as fait ça de méchant, je sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Personne n'est parfait. Toi, tu n'es pas comme l'autre Gogoligo. Je vais ouvrir un dossier sur Gogoligo peut-être demain ou après-demain ou lundi. Il a fait une dinguerie. Il a fait une dinguerie et je vais venir et je vais décortiquer tout le dossier. Non, Zagabambo, attends d'abord. Moi, je veux comprendre quelque chose. Oui. Quelque chose concernant Gogoligo. Tu sais que la plateforme la mieux indiquée pour le faire, c'est sur ta plateforme. Hein? C'est sur ta plateforme, tu sais ça, non? Oui. Maintenant, j'ai une question à te poser parce que si tu vas le faire, je suis sûr que tu auras le temps de le faire. Mais moi, je t'ai invité ce soir parce que il vaut que tu puisses me dire d'une façon claire qu'est-ce que tu dis par rapport au fait que c'est comme si on n'est pas encore arrivé là où on doit nous confier les choses. Peut-être parce que vous avez trop donné votre temps et vous avez trop montré que vous êtes vraiment prêt pour eux, que vous pouvez même vous tuer pour eux et que vous pouvez même aller dans la boue pour eux, et c'est pour ça. Parce que les gens même qui profitent de ce gouvernement-là, ils n'ont rien fait de ce que vous avez fait. Wow. Mais c'est eux qui profitent. On y avait déjà Chibotore, yo déjà Chiboto à quoi? Même soir à Boto au Passado, yé mizome, hein? Que mizome a au mon Botoa exame, hein? Botoa, né au mon Botoa exame, même soir à
il y a que au moins et on va les UM les soeurs, on va les UM les soeurs et là non terminons on a non dit à trop on a dit à trop là non terminons on a non passé l'eau voilà que au pobotovi zan miséricorde ben miséricorde et zan mais et tu go et nous au moins et tu faut le moins qu'est-ce que tu as foutu d'elle? Tu as déjà fini tout avec lui avec elle. Tu vois, il peut avoir de l'amour qui fait que tu reviens vers elle. Non, ça. Les bars, mais il y a une semaine à la loin. Ouais, mais non. Non, il y a certaines, non, c'est pas ça pour ça. Les gens sont tombés amoureux dans une boîte de nuit, ils se sont mariés, ils ont 5 enfants aujourd'hui. Mais attends. Le cas par exemple de mon père, c'est un accident. Il a fait un accident avec ma maman et finalement nous on est nés. Et vous me dit, et ils ont commencé par discuter et finalement nous on est nés. Donc, le gouvernement, allô, c'est Dieu à chier. Et venez les midi présentement. Et venez les midi. Notez là. Zagabambo, notez là. Non, là, Zagabambo. Pourquoi tu me fais? Au moins aujourd'hui, je suis prêt à t'écouter, non? Mais il y a des gouvernements qui sont l'avion. Mais pourquoi tu. Donc ça veut dire que le gouvernement est dit, mais si les bois et non, barnéa. Bon, il y a les pauvres Dieu à se barrer, mais il faut non mort. Au gouvernement, ce n'est pas dans tous les cas. Et bon, ça, il y a des gouvernements, mais c'est le cas. Mais non, exemple, Benari. Et le gouvernement est fort, les bars, mais Dieu achète les bars. Mais là, il faut les bars, mais ils sont bobo, on a tête on a mis comme les piscines de nous, par exemple. Alors, la tête on a mis comme les restaurants, on met bar, mais bar, on y a mis que, non, mais peut-être on doit. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Bar, mais c'est trop. Viviare, et pour les restaurants, mais, hein, et pour les restaurants dès février, ok? Et bien, pour Viviare, on doit confiance, les dit, aux hommes, mais, et bien, pionnier. Donc, si je comprends bien, tu penses que je me suis fait baiser par le gouvernement? Mais oui, mais de malades, de partout. C'est ce que toi-même tu sais pas. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que c'est vrai. Mais... Non, au fond de moi, il n'y a rien qui me dit ce que tu es en train de dire. Parce que je n'ai pas le fond que tu penses. Hein. Donc tu es en train d'avoir la patience pendant 20 ans, tu ne comprends rien. Non, Zagabambo, je pense que les grandes nations se sont bâties avec le temps. Moi, peut-être, je me suis trompé, mais me dire que non, là où tu as bien dit le temps. Non, tu as bien dit, tu as avec le temps. Mais oui. Nous sommes en train de parler des siècles, c'est pas le temps. Non, on ne parle pas encore de siècles en ce qui me concerne. Moi, je n'ai pas 50 ans. Donc, on ne peut pas parler du siècle en ce qui me concerne. Soyons objectifs. Les gens nous regardent, beaucoup de personnes nous regardent. On peut délirer, on peut faire des amusements, mais dans le concret, soyons précis. Pour moi, ce n'est pas encore siècle. Pour moi, ce n'est pas encore siècle. Donc, il faudrait qu'on soit rationnel dans nos propos. Peut-être pour toi, je ne sais pas quel âge toi tu as, mais moi, le Togo, je n'ai pas encore... J'ai 34 ans. Oui, donc ça veut dire que moi, je n'ai pas encore connu un siècle avec le Togo. Donc, tu ne peux pas me parler du siècle. Tu connais ça au moins. Bon, Papson, si on enlève 20 ans dans ton âge, il te reste combien? 22 ans. Donc, ce qui veut dire que tu étais encore très jeune. Oui, ça, je l'ai dit partout. Ça, je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit partout. D'accord? Je l'ai dit partout. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de regarder plutôt vers l'avenir. Est-ce que tu penses que l'avenir, pour moi, c'est incertain? Au Togo? En tout cas, moi, laisse-moi te dire que oublie ce gouvernement, ils vont rien te faire. Ils vont rien faire pour toi et tu n'auras rien. C'est où toi tu as tes informations, hein? Aïe. Toi, tu t'amuses, hein? Tu t'amuses. Voilà, tout fan est en train de fêter leurs 20 ans de carrière. Ford est en train de fêter ses 20 ans au pouvoir. Mais toi, tu es en train de fêter quoi? 20 ans de patience.
Tu sais que j'ai commencé en 2000, donc si je devais fêter une carrière. Récemment, j'ai fêté plutôt mes 15 ans d'organisation. J'ai partagé même les affiches. Mon organisation a 15 ans. Oui. Donc je l'ai fêté, écoute-moi, je l'ai fêté avec les dons que j'ai fait à la prison là. C'est dans la commémoration des 15 ans de mon ONG que je suis allé offrir les kits là à la prison. Et puis donc moi j'ai fêté mes 15 ans avant leurs 20 ans. Oui, mais ça c'est ton ONG. Je parle de soutien. Soutien, bon. Donc ça veut dire que les Toufan qui fêtent leurs 20 ans là, c'est par rapport à leur soutien qu'ils fêtent leurs 20 ans. J'ai pas compris la partie là. Non, j'ai dit voilà Toufan en train de fêter leurs 20 ans de carrière. Oui. Fort aussi en train de fêter ses 20 ans au pouvoir. Oui. Maintenant, toi tu fêtes 20 ans de patience. Non, moi j'ai fêté. Non, ça veut dire que pour moi, tu n'as pas dit exactement en quoi j'ai fait carrière durant les 15 dernières années. Et c'est pourquoi je te dis, j'ai mis mon organisation qui a fait tout ça là fait partie de ta carrière. La carrière d'un homme, c'est pas forcément artistique. Ça fait partie de toi. Oui, là, c'est ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pensais que c'est toi plutôt qui ne comprenais pas carrière. Je t'explique, tu veux m'expliquer encore ce que je voulais t'expliquer. Voilà. Ce que j'ai fait comme la carrière de quelqu'un n'est pas forcément... Non, tu as 39 ans, hein. Tu peux pas m'expliquer carrière, hein, s'il te plaît. Tu viens de dire... j'ai 34 ans, pas 39. Voilà, tu as 34 ans, donc ça veut dire que il y a combien? Tu peux pas aujourd'hui oser avoir la prétention. Moi, là où tu es là, tu peux me dire des vérités concernant le fait que j'ai été aveugle sur certaines zones d'ombre de ma vie, mais aller jusqu'à penser que tu peux me donner le sens de des mots que moi je me suis familiarisé avec, je suis désolé. Non, mais c'est toi qui pensais que je n'ai pas compris et moi je te fais comprendre. Parce que toi, ton âme, comme tu l'as dit, ton âme est partie t'attendre en France. Oui, et je suis allé le rejoindre. Après, tu es allé rejoindre ton âme. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que tu es français. Tu parles bien français, tu comprends certains mots, mais c'est la langue naturelle des Français. Mais moi, je te dis, si on veut parler en termes de carrière, les 15 dernières années, si tu attribues pour les Toufan les 20 ans de carrière parce qu'ils sont musiciens et tout, artistes, moi, en tant que président d'une société qui organise la société civile, alors moi aussi, j'ai fait 15 ans où j'ai pu quand même célébrer mes 15 ans en allant faire ce que je sais faire de mieux, la solidarité et l'aide. Et c'est ce que j'ai fait aux détenus. Donc là, c'est clos. Normalement, ce débat, c'est clos en termes de carrière aussi, mais tu as voulu te moquer de moi. Non, jamais je me moque de toi. En fait, la seule personne qui se moque de toi, c'est toi-même. La seule personne qui te sous-estime, c'est toi-même. La seule personne... Non, écoute-moi. La seule personne... Non, tu sais, au bonhomme le Dieu avec moi, tu m'as une fois dit dans ce pays que je suis intelligent et que je suis né intelligent. La partie que je voudrais t'expliquer. Peut-être certaines personnes pensent que tu es en train de blaguer. Non, non, tu es en train de dire des vérités. Et certaines vérités que tu es en train de dire, quand ça sort de leur contexte, je dois les expliquer. Parce qu'il y a une grande partie qui nous suivent. Ils n'ont même pas franchi l'étape de l'illettérisme, ou bien le cataclysme, ou bien l'encyclopédie. C'est des personnes qui ne sont pas rationnelles dans le jugement. Donc quand on parle pour eux, c'est du bug. Oh, tu le piques, tu le poignardes. Non, c'est bien. Quand on qualifie. J'en viens. Quand on qualifie, quand on sort de l'amusement de TikTok, il y a une partie qui va nous retrouver la vie après TikTok, quand je vais couper le TikTok. Voilà pourquoi je te regarde des fois, quand tu dis des choses qui peuvent ne pas rester que sur TikTok, parce que moi j'ai envie de faire une réflexion. J'ai vraiment envie de réfléchir après sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut laisser et tout. Et tu viens de me dire que c'est moi-même qui est en train de me sous-estimer parce que je pensais que la qualité que j'ai, je dois juste le mettre au service de ce régime ou de ce gouvernement ou bien de ce parti. Là, je te donne raison. Mais c'est pas que je me trompe. C'est ma manière de concevoir l'avenir plus paisible, équilibré. Et plus je vais te donner un exemple.
Et surtout avec beaucoup d'assurance, parce que des fois les gens deviennent riches à 2 ans et le mois après ils sont morts. Et des fois les gens deviennent riches à 60 ans, ils vivent 120 ans. Donc ça veut dire que tout ce que tu es en train de dire jusqu'alors, je ne suis pas encore en train de dire non, mais je suis en train de prendre ce que je peux prendre. C'est pas parce que à 20 ans après je n'ai pas réussi que je ne vais pas forcément réussir après. Je vais te donner un exemple. Tu peux même réussir sa vie. Déjà, c'est d'être en bonne santé. Et de se lever tous les matins et être reconnaissant envers la nature. Ok? Là où toi tu es assis, nous sommes ici, nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui font les accidents, il y a des gens qui sont en train de traverser des problèmes très sérieux. Ok? Exactement. Maintenant, s'il te plaît, 1 minute avant que tu ne finisses. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a au moins 7 vidéos qui relèvent de la jeunesse de notre gouvernement, de notre parti, de notre Togo là que j'ai partagé. C'est 7 vidéos. Allez-y, écoutez et analysez. Je ne vous demande pas grand-chose. Écoutez et analysez. Quel est le bilan que vous faites? Amorona dit qu'on nous a volé notre rêve. Qui a volé cette rêve? J'ai partagé des vidéos sur ma plateforme. Quand on va finir, prenez la peine d'analyser. D'accord? Et rééquilibrer, réécouter. Tu vois un peu, je vais bloquer tout à l'heure ce monsieur qui ne viendra plus jamais sur mon parlement parce que je suis quelqu'un de très patient, mais je ne suis pas patient en face des animaux qui se promènent 2 fois dans notre cour. Je les bloque vite. Donc tu peux aller maintenant, vas-y. Je vais te donner un exemple. Pourquoi je dis que ton soutien que tu as donné à ce gouvernement, c'est un échec absolu. Ok? Pardon? C'est un échec absolu. Non, attends. Non, je t'explique après pourquoi. Je t'explique pourquoi. Ok, non, je veux juste être rassuré que tu sais le sens des mots que tu es en train d'employer. Oui. Mon soutien. J'espère que le soutien que tu dis là veut dire même la même chose. Oui. Et échec, ça veut dire la même chose. J'espère. Oui, c'est ça. Ton soutien que tu as apporté. C'est-à-dire mon accompagnement, ma promotion, tout ce qui va avec. C'est ça que tu appelles soutien. Ton soutien que tu as apporté à ce régime. Non, là, à d'autres termes, j'ai compris la Zaga. Parce que je veux être sûr. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. En d'autres termes, le soutien, là, qu'est-ce que tu peux mettre comme synonyme dedans pour que je sois rassuré que c'est ça que tu parles? Mais le soutien, c'est un Fogna Singbe, il a une vision pour le Togo. Fogna Singbe, c'est le président. C'est pour ça, je ne veux pas tout expliquer. Non, je suis rassuré qu'on parle du même soutien. Allons-y. Voilà. Ton soutien que tu as apporté à ce régime au détriment de ton image, au détriment de ta santé, au détriment de ton travail, au détriment de ta dignité, au détriment de tout ce que tu veux. Tu mets la dignité aussi dedans. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ton soutien là, hein, que tu as apporté, c'est un échec absolu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je te donne un exemple. Tu fais un projet, hein, un projet global comme ça. Tout fan, aussi, ils ont soutenu aussi Fogna Singbe. Ok? Tu fais un projet, tout fan fait un projet, on envoie ça, tu as différentes têtes dans ce gouvernement. Ton dossier ne sera pas accepté, mais pour tout fan sera accepté. Bon, maintenant, la partie là, explique-moi, est-ce que ça serait une crédibilité du projet ou bien une appartenance de soutien, comment on appelle, fanatique? C'est 2 choses différentes. Est-ce que c'est mon projet qui n'est pas fiable? Non, c'est deux choses différentes. Ok. Voilà. Donc, je vais t'expliquer. Alors que tu as plus mouillé le maillot sur le terrain que les Toufan. Tu as pris beaucoup de coups plus que les Toufan. Mais Toufan est plus valorisé dans le monde entier. Donc, on va plus les valoriser là-bas que toi.
Alors que s'il s'agit vraiment de faire un combat sur le terrain, là, comme ce que tu es en train de faire pour eux actuellement, depuis un bon moment, tu es en train de lutter comme pour eux, non fort, nanani, nanana, eux, ils ne viendront jamais faire ça. Eux, là, ils vont juste venir en costume, venir chanter 2 chansons, et puis repartir, parce que c'est des stars. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour te dire que, exactement aussi pour les Centrinos, exactement pour quelques artistes aussi, mais il y a aussi d'autres artistes, on les fait venir juste comme ça, venez chanter, venez chanter, venez chanter, ouais, il y a là-bas, venez chanter, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Ça dépend de comment, en fait, tu vends ton image et ton art. Ça dépend de le branding que tu fais. Non, on venait te chercher là. Hein? C'est la police qui est venue te chercher et puis tu as mis le micro ou bien il passe l'ambulance. Non, c'est l'ambulance. Ils vont venir me chercher pourquoi? Fort Nyasimbe peut envoyer l'ambulance ici ou bien la police ici. Non, on dit monsieur Fort Nyasimbe là. Jamais, je ne l'appellerai plus jamais monsieur. Plus jamais dans ma vie. Non, mais c'est un monsieur, ce n'est pas une femme. Non, je m'en fous. Le monsieur, c'est tout, il y a trop de respect dedans. Non. Non, Zagababo, on n'appelle pas une personne monsieur parce qu'il y a du respect dans monsieur. C'est un homme. Non. Monsieur Fort, monsieur Zagababo. Non. Le monsieur là, il y a trop de respect dedans. Mais quelqu'un qui c'est quoi qui fait que tu sors maintenant le respect dans un président qui est institutionnellement là? C'est quoi le monsieur? J'ai pas compris. Mais parce que j'ai vu le résultat, il a foutu le pays dans la merde. Donc ça veut dire que c'est le monsieur là qui fait en ce moment que tu as sorti le monsieur devant le nom de monsieur Fort parce qu'il a foutu la merde. Donc il n'est plus monsieur, on ne peut pas mettre monsieur. Et il continue de foutre la merde. C'est ça en fait qui m'énerve encore le plus. C'est que Jean, pendant les 20 ans, il est venu, on a cru en lui, on dit qu'il est... Donc tu ne vas plus jamais appeler le président monsieur Fort de Sos. Non, je vais l'appeler Fort Nyasimbe. Et toi, je peux même t'appeler monsieur Papson, président Papson. Parce que tu fais un travail dans ton ONG qui est visible. Non, mais ne colle pas les deux en même temps. C'est que tu ne peux pas dire des choses et puis me coller là-bas dedans. Tu risques de me créer des problèmes. Donc, pour moi, là, tu vas le dire après. Mais ne m'appelle pas monsieur à côté du président Fort de Sos Nyasimbe. Et lui, tu dis, tu ne le respectes pas et puis moi, je vais être dedans. Moi, je ne peux pas être... Mais regarde le ministre des Affaires étrangères, là. Regarde ce qu'il est en train d'écrire sur sa page, que les Togolais veulent rentrer dans l'AES et que pourcentage... Non, ne quitte pas le débat. Tu as dit tu n'appelles pas le président monsieur, c'est là où tu étais. Pourquoi tu demandes à ne plus appeler? Et maintenant tu vas encore chez le ministre des Affaires étrangères. C'est ça, je veux dire, un monsieur comme ça, je ne peux pas l'appeler monsieur. Je vais l'appeler Doucet. Un monsieur comme ça, tu ne peux pas l'appeler monsieur. Non. Mais c'est quoi le lapsus là-bas? Un monsieur comme ça, je ne peux pas l'appeler monsieur. Je vais l'appeler monsieur. Je vais l'appeler monsieur pourquoi? Mais vu qu'il fout la merde. Hein? C'est une vérité absolue. Tu viens, tu tapes 20 ans au pouvoir mais il n'y a même pas, je répète ça tout le temps, il n'y a même pas un seul palais de la culture, il n'y a même pas un stade. Il y a des gens que je ne comprends pas là. Mes amis, vous pensez qu'au stade où Zagabambo est, quelqu'un peut encore le piéger? Vous êtes bête ou quoi? Des fois quand vous écrivez des choses, je ne comprends pas. Vous pensez que là où Zagabambo est ici, quelqu'un peut encore piéger Zagabambo sur les réseaux sociaux, à moins que vous êtes un étourdi? Mais est-ce qu'il va venir? Bon, est-ce que toi tu peux prendre un piège et puis aller déposer sur le désert? C'est pour attraper le sable? Mais tu as bien répondu en tout cas. Tu as bien, c'est bon. Ok, tu les as bien répondu. Bon, en fait, le problème c'est que quoi? Les gens confondent vraiment une personne qui dit des choses comme il le pense avec une personne qui est en face, qui pose des questions pour bien comprendre. Tout de suite, ils ont un cerveau qui bug. C'est négatif, c'est un piège, c'est un piège. Vous voyez le mal partout. Ça, je comprends, hein. Ça dépend de comment vous avez grandi. Ça dépend de quel milieu vous avez grandi. Et comment ont vécu vos parents. Il y a des pièges partout, là où il n'y en a pas. Vous allez vous créer finalement des pièges. Il n'y a rien ici, c'est deux Togolais qui discutent. Mais c'est ça. En fait, je n'ai plus de respect pour ce gouvernement, pour te dire la vérité.
Voilà, il y a d'autres personnes qui ont encore le respect pour eux, tout ça, mais moi, comme je te dis, moi j'ai tout, tu sais que moi j'ai toujours fait cette lutte-là par rapport à la culture. Tu vois un peu. Ford ne peut pas venir au pouvoir et faire 20 ans sans nous construire. Monsieur Ford. Bon, si tu veux, le président ne peut pas venir au pouvoir hein, sans nous construire un centre artisanal pendant 20 ans. Sans nous construire un palais de la culture. Sans nous construire un stade digne de ce nom, on peut dire même le stade Fonia Singbe. Sans nous construire des hôpitaux, genre hôpital Fonia Singbe. Il n'a rien fait. Et à la fin, il change la constitution à minuit. On se lève et ça a changé. Maintenant, il y a les sénateurs. Jusqu'à même, il y a Abbas Kaboua qui est sénateur. Zagabambo, tu sais, deux choses fait que des fois moi avec toi on n'est pas d'accord. Tu permets. D'abord, tu parles de minuit. Tu connais Jacques Chirac, non? Tu es en France? Oui. Tu sais que la femme de Jacques Chirac a fait voter la loi de l'avortement en France à très tard dans la nuit où Jacques Chirac était obligé de venir aider sa femme en pleine nuit pour qu'on puisse changer cette loi. Parce que l'Assemblée n'a pas vite fini, donc c'est tombé vers la nuit. Donc des fois quand on parle, il faut tenir compte aussi du fait que ce n'est pas la nuit. Le travail a chuté. Ok, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, cette constitution-là, ça ne nous arrange pas. Maintenant, les sénateurs, jusqu'à Abbas Kaboua est devenu sénateur. Le même Abbas Kaboua. Abbas Kaboua est devenu sénateur? Oui. Abbas Kaboua est devenu sénateur. Kofigo, qui a déjà eu sa retraite depuis le temps de Yadema, il est aussi sénateur. Et Agadazi, Agadazi aussi est devenu ambassadeur de France. C'est que quelqu'un qui a eu sa retraite depuis, avec toute la jeunesse qu'il y a là, personne ne peut devenir ambassadeur de France. Non, c'est-à-dire, c'est avec... C'est comme les Natogouama, ou bien je suis devenu aveugle parce que je regarde dans une... c'est-à-dire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Donc ça veut dire que Abbas Kaboua, tu as dit qui et qui? Kofigo. Et qui encore? Agadazi, lui, il est venu, il est ambassadeur de France, un vieux comme ça. Donc dans UNI, là, il n'y a pas de jeunes. Hein. Il y a quelque chose, il dit, tu fais ne pas le savoir, Zaga, monsieur Papson, c'est tout. Georges Kouchet, écoute-moi. Georges Kouchet, écoute-moi. La prochaine fois que tu vas parler à ma place, je vais te laisser, mais je vais m'attaquer à la personne qui t'a amené au monde. Et si tu portes plainte le jour où je viens, je te gifle. Comme ça, je vais te demander, est-ce que tu as vu le gifle venir? Je répète cette partie. La prochaine fois, parce que quand on m'a arrêté, quand tu es venu, ce que tu m'as dit dans les oreilles, je n'ai jamais abordé ce sujet. Quand tu es venu devant moi, tu sais pourquoi? Je veux te montrer que je suis quelqu'un de très honnête. C'est parce que tu ne sais pas. Georges Kouchet, la prochaine fois que tu vas venir parler de moi, encore, sans même savoir ce que je suis, je vais quitter le débat ici. Je vais me prendre à des personnes qui t'ont mis au monde. Tu porteras une plainte, je vais arriver, je te gifle d'abord. Et je vais te poser la question. Parce qu'on a moins les TikTok qui voient que nous, les commissariats. Franchement, si moi avec toi, on se met à quelque part pour se battre, Zaga Bambou me connaît. Moi, on bébé court. Des fois, vous êtes sur TikTok, vous dites des choses qui m'énervent, je me console. Vous ne savez pas ce que je vis. Tu ne m'as pas payé la télé, tu ne m'as pas payé le forfait, tu ne sais pas comment je vis, mais tu sais que je suis au courant de certaines choses. Avec quelle sorcellerie? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce qu'on me touche un amour, on me plaît télé d'amour, on me plaît radio d'amour. Tu ne sais même pas comment je vis, mais tu sais que je suis au courant de tout. C'est quoi ce genre de propos? C'est la dernière fois que je prends une façon courtoise pour te parler. La prochaine fois que quand tu vas venir encore dans mon live, dire que personne sait tout. Parce que toi, Georges, je te connais. Et bien, matin, mettre le visage de un peu commun. Parce que Kova, tu appelles 1m65. D'accord? Et j'ai vu comment tu es habillé avant de venir me voir. D'accord? Et quand tu es venu me parler, je t'ai considéré. Jusqu'alors, je t'ai promis que je ne vais jamais dire ce qu'on a dit là-bas. Et je pense que j'ai tenu à cette promesse. Pour te montrer que je suis une personne honnête. Maintenant, si tu n'acceptes pas qu'il y a des choses que je ne peux pas savoir, tu m'as installé combien de télé chez moi?
Tu as combien d'argent de presse chez moi? Tu m'as mis à disposition combien de personnes qui arrivent à me faire des rapports de tout ce qui se passe au Togo? À quel moment tu as vu que je travaille au ministère de la Communication? Donc, ton propos tout à l'heure m'a fait du mal. Il y a des choses, je ne sais pas, mais tu penses que je sais. Alors, la prochaine fois, je ne vais plus te manquer. Cher ami, je te l'ai dit avec beaucoup d'humilité. Zaga Bambo est en train de me dire des choses. Je suis aussi un honnête citoyen. Je peux aussi ne pas savoir des choses. Ou bien vous pensez qu'on est dans les arcanes, ou bien on est dans les sphères, ou bien on est dans l'intimité de Dieu pour savoir tout ce qui se passe dans ce pays. Non, vous exagérez finalement. Zaga Bambo, continue, dis-moi ce que tu me disais là. Les questions, on les d'abord.